Cette course-poursuite, c'était la plus folle de toute ma carrière. Merde! Il suffit d'une erreur et c'est terminé. Allez, sortez-le de la route! Parfois, il faut savoir s'émanciper des règles pour faire son travail. Je me suis mis en mode chasseur. On avait notre proie. On nous tire dessus! J'étais aux premières loges pour assister à un scénario catastrophe. Centrale, besoin de renfort sur la 44. Sortie 38? Je suis sur la 44. Je vous rejoins dès que possible. Je suis le chef Ryan Burkholder. Je travaille dans une petite ville. Les gens qui me connaissent m'appellent juste chef Ryan. Ça s'est passé très tôt le matin. L'agent de police qui était de service à ce moment-là est venu frapper chez moi. Et de but en blanc, il nous a informé, ma famille et moi, qu'il y avait eu un problème sur l'autoroute et que ça concernait l'agent Dominique Francis. Personne au poste ne savait réellement ce qui s'était passé. Tout d'abord, il y a eu une rumeur de fusillade. Ensuite, quelqu'un a dit qu'il y avait peut-être eu une course-poursuite. Moi, la seule chose qui m'apportait, c'était que Dom avait besoin de nous rapidement. Je me souviens que j'ai rassemblé mes affaires en 30 secondes et que je suis parti. Le centre d'appel du comté de Hancock nous informe qu'ils ont reçu un appel d'urgence provenant d'un agent de police. Il serait allongé à côté de son véhicule sur l'autoroute sud. Le comté d'Allen vous envoie une patrouille. Ils n'ont pas de nouvelles de lui. Je voyais les lumières au loin. En arrivant, je savais que ça n'allait pas être beau à voir. Quand je me suis garé, la première chose que j'ai vue, c'est l'expression sur le visage des autres policiers. Un agent de police de Blufftown est à terre. Commencez le massage cardiaque. Quand je suis arrivé sur place, l'agent Francis avait déjà été déclaré mort par les médecins. Le légiste donne ses instructions. J'ai appris que l'agent Francis avait été appelé en renfort par une patrouille autoroutière. Il devait les assister lors d'une course-poursuite avec un véhicule volé. Il s'était garé sur le côté pour placer des herses. Et il a été percuté par les suspects. Rien ne peut vous préparer à ça. On prie pour que ça n'arrive jamais. Perdre un de ces hommes, c'est la pire chose qui puisse arriver à un chef de police. Après ça, on a décidé de tout faire pour arrêter ces types. Ils ont roulé sur la herse. Ils s'arrêtent sur le côté. Les 3 suspects ont pris la fuite à pied, laissant leur véhicule au bord de la route 29 à 3 heures du matin. L'un d'eux a été retrouvé et arrêté par la police. À environ 2h30 du matin, sur l'autoroute 75, près de la sortie 142, l'agent Dominique Francis du département de police de Bluffton a été percuté par le véhicule des suspects alors qu'il tentait de déployer des herses sur la route. C'était un homme généreux. Il n'était pas qu'un simple policier. Il était enseignant à l'école, conducteur de bus. C'était un modèle pour les jeunes de cette ville. Il avait le cœur sur la main et il va beaucoup nous manquer. Quand on vient de perdre un de ses meilleurs amis, un de ses subordonnés, on se remet forcément en question. Plus rien ne sera jamais pareil pour les agents de police de mon département. Un habitant a signalé le vol de sa Toyota Prius. La police est actuellement à la recherche du véhicule et des suspects.
Un agent en patrouille sur le véhicule. Autoroute 206, direction nord. Ce matin-là, en arrivant au bureau, on nous a informé que l'agent de Bluffton avait été tué dans l'exercice de ses fonctions. Donc, quand on a reçu l'appel radio, on avait tous ce fait en tête. Les individus dans le véhicule sont probablement armés et dangereux. Je répète, armés et dangereux. Ça fait un choc, c'est sûr. On est comme des frères, on est tous dans le même bateau. Unité 877, prochaine voiture dans la voie de gauche, je suis dans celle du milieu. Essaie de relever sa plaque quand il passe. On va la rentrer dans le système pour voir. C'est lui sur la voie du milieu? Non, il est à gauche. Pas de plaque avant. J'ai vu que le conducteur. Un homme noir. Je crois qu'il conduit torse nu. Unité 54, 71, 76. Je reste dans le coin. On n'a pas encore engagé la course-poursuite. On attend d'avoir plus d'unités sur le coup. À toutes les unités, on passe sur le canal 2 pour la poursuite. On voulait s'assurer que cette personne soit arrêtée et que justice soit faite pour le meurtre de l'agent Francis. Allez, putain. On est 3 voitures à ces trousses. Plus moi et une autre voiture qui nous suit de loin. Il se dirige sur la 271. Correction, il se dirige vers la 71, direction nord. Je le rejoins, sortie 41. 220 en route. 154, tu veux que je te donne le go? Une fois qu'on se sera rapproché, tu nous diras quand il faut y aller. On est à la borne 21,8. Près de la sortie 110. Ok, je suis juste derrière. Ils veulent positionner des voitures sur l'autoroute pour déployer des herses. Donc, pour ne pas affoler le suspect et s'assurer d'avoir assez d'unités pour vite mettre fin à la course-poursuite, on attend un peu. Il ne peut pas s'échapper. On peut l'envoyer dans le mur. Mais le temps qu'on se mette en position, le suspect s'était douté de quelque chose. Unité 217, on est repéré. Il accélère. 503, vous pouvez le prendre en chasse. Sortie 226 vers le nord, il remonte la route 75. Unité 31, attention à votre vitesse, il zigzague entre les véhicules. Bien reçu. Est-ce qu'une unité peut venir se positionner sur la bretelle 303 pour déployer des herses? Quand je suis arrivé sur la bretelle 303 de l'autoroute 71, je me suis mis en place pour déployer les herses. Unité 224, il roule à 186 km/h sur la voie de gauche. Il y a trop de circulation pour qu'on lui rentre dedans. Quand on me demande d'aller déployer ces herses, je me retrouve dans le même cas de figure que l'agent Dominique Francis cette nuit-là. Tout à coup, je suis submergé par tout un tas d'émotions. J'ai surtout peur. Je ne veux pas me faire renverser, moi aussi. On se dirige toujours vers le nord. On arrive au niveau de l'aire d'autoroute. Il y a beaucoup de circulation, je sais pas si je pourrais traverser. Je vais manquer de temps. Ils arrivaient à toute allure et moi, je pouvais pas traverser. Je savais que je n'arriverais pas à déployer ces herses. L'unité 42 n'a pas pu déployer les herses. C'est négatif de ce côté-là. Je voyais la voiture du suspect faire des zigzags entre les différentes voies. C'était très dangereux. Le suspect avait au moins 15 voitures à ses trousses. Tout le monde voulait arrêter ce véhicule. On voulait que justice soit faite pour l'agent Francis. On arrive sur une zone à 110. Si la route est à dégager, vous devriez essayer de lui rentrer dedans. Devant moi, je pouvais voir le suspect suivi par la patrouille. J'ai compris qu'il voulait tenter une manœuvre pour le sortir de la route et mettre fin à cette course-poursuite. Mais comme la circulation était assez dense, il fallait attendre le bon moment. Bien reçu. Il y a beaucoup de civils, qu'est-ce qu'on fait? Rentrez-lui dedans dès que vous voyez une ouverture. Faites attention. À ce moment-là, le suspect roulait presque à 180 km/h. Quand on poursuit quelqu'un à cette vitesse, il suffit d'une erreur et c'est terminé. Je l'ai en visu, il roule sur la voie de gauche. Accroche-toi! Tentative de manœuvre à la sortie 227. La manœuvre a échoué, notre agent est sorti de la route.
Ça va? Ouais, ça va. Le suspect a repris la route, comme s'il ne s'était rien passé. Plus on engage de véhicules sur une course-poursuite, plus il y a de chances que ces véhicules entrent en collision entre eux ou créent un accident, que ça soit avec le suspect ou des civils. L'idéal, c'est de demander à plusieurs unités de partir devant pour bloquer la circulation et sécuriser le périmètre. Ça permet de protéger les automobilistes qui prennent la route pour se rendre au travail et qui ne s'attendent pas à avoir une armada de policiers débarquer dans leur rétroviseur à plus de 180 km/h. Quand j'ai vu la voiture de police sur le bas-côté, j'ai tout de suite voulu m'assurer que les agents à bord n'avaient rien. Unité 877 HS. Ça va, ils n'ont rien, mais la voiture est morte. Ils sont sur le bas-côté, tout va bien. 1517 et 1307 HS. Faut qu'on fasse fermer cette autoroute. Je me suis dit, ça se voit que ce type n'en est pas à son coup d'essai. Il est prêt à tout pour réussir à nous semer. Allez, sortez-le de la route! Je viens de le toucher, mais j'ai raté ma manœuvre. Attendez pas maintenant, il y a trop de voitures. Dès que vous le sentez. Vous l'avez déployé trop tôt. Il a réussi à esquiver les herses. Ça devenait agaçant. On approche de la sortie 82 vers le nord. Dites-leur sur quelle voie déployer les herses. La police de Strongsville avait accès à l'autoroute devant nous et avait placé des herses pour tenter d'arrêter le suspect. Je crois qu'ils vont placer des herses sur la voie de gauche. Faites attention. J'ai senti que la course-poursuite touchait à sa fin. Avec la police de Strongsville qui lui barrait la route, il allait se retrouver coincé. Soyez prudents. Il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Voie de gauche, il coupe pour se rabattre à droite. Il s'est rabattu sur la voie de droite. Il est bloqué par les véhicules à l'arrêt. Voie de droite, il s'approche de la barrière de péage. Il dévie à gauche. J'arrive à sa hauteur. Il est de nouveau sur la voie de gauche. Voie de gauche. Je le vois, il est juste devant moi. Maintenant! Quand il a fait demi-tour, il a traversé 4 voies d'un coup pour prendre la prochaine sortie vers le sud. Et il n'a même pas regardé si quelqu'un arrivait dans sa direction. Bande d'arrêt road est fermée. Il a fait demi-tour. Il se dirige à nouveau vers le sud. Bordel de merde! Il était prêt à tout pour nous échapper. Et après ça, il pensait avoir gagné. C'est là que je me suis dit, tant pis, quand faut y aller. On n'allait pas le laisser filer. À moins d'être à court d'essence ou de perdre une roue, on comptait pas le lâcher. Il fallait absolument qu'on l'arrête. On le faisait pour l'agent Francis, pour qu'il puisse enfin reposer en paix. Je pense que le suspect voulait à tout prix s'enfuir, parce qu'il ne voulait pas avoir à répondre du meurtre de l'agent Francis, et il savait que si on l'arrêtait, c'était terminé pour lui. On vient de sortir de l'autoroute par la 82. Il y a de la circulation ici. On sort de la bretelle et on se dirige vers l'ouest. Unité 147, on est à ses trousses. Il y a beaucoup de véhicules qui circulent dans cette zone. Traverser cette route à une vitesse pareille, c'est très dangereux. On court tout droit à la catastrophe. À ce moment-là, ma plus grande peur, c'était de blesser un de mes hommes ou un civil qui n'a rien demandé. Je m'en serais voulu à mort. J'étais déjà sur la route 57. J'ai entendu qu'ils seraient tout près. Je suivais la course-poursuite à la radio, et vu la distance qu'ils avaient parcourue en si peu de temps, je savais qu'ils atteindraient bientôt notre ville. J'ai eu une montée d'adrénaline,
On avait enfin une chance de mettre la main sur l'homme responsable de la mort de l'agent Dominique Francis. On n'allait pas le laisser filer. L'agent Grant et moi, on lui colle aux fesses. Il accélère, on est à plus de 140. C'est stressant de rouler aussi vite quand il y a autant de circulation. J'étais très stressé à ce moment-là. S'il était rentré dans quelqu'un, je pense que personne ne s'en serait sorti. On est sur la 82 direction ouest. On approche de la sortie 42. Il roule à 120, il y a du monde. Je me crispais dès qu'on approchait d'une intersection. Intersection 42, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On reste sur la 82? Continuez de le suivre. Permission de continuer à poursuivre le suspect. Il y a du monde sur la 82. La patrouille aérienne sera bientôt là. Essayez de ne pas le perdre de vue. Si vous pouvez le percuter, faites-le. Toujours sur la 82. On traverse Plum Creek. Il y a beaucoup de voitures sur les deux voies. Il va être obligé de ralentir. Un véhicule de civil a fini dans le fossé, il faudrait l'aider. C'est pas vrai. On a vu une voiture noire sur le côté. À bord, il y avait une mère et son enfant. Apparemment, il leur est rentré dedans et les a poussés dans le fossé. Il faisait exprès de créer tous ces accidents. Il voulait qu'on abandonne pour limiter la casse. Mais le laisser filer, c'était encore plus dangereux. On prend la bretelle 20. Je répète, bretelle 20, on se dirige vers l'est. Bretelle 20, direction est. On approche d'un chantier du côté d'Elyria. Une fois qu'on a passé les plots de circulation, on a saisi notre chance. Vas-y, putain, rentre-lui dedans. Fais-lui sa fête. Toujours sur la 20. Route 57 au sud de Chestnut. On est sur la 20. Le suspect avait une conduite nerveuse, agressive et dangereuse. Pour lui comme pour les autres automobilistes. Quand on lui est rentré dedans pour l'immobiliser, il a réussi à faire marche arrière et à s'en sortir. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu un truc pareil. Sur la 83. On était tous sonnés. Mais on se demandait aussi comment cette histoire allait se terminer. Apparemment, il faudrait bien plus qu'une simple manœuvre d'immobilisation pour l'arrêter. Il a réussi à repartir après la manœuvre. Il continue vers le nord. Une seule personne dans le véhicule, un homme noir. « 83. On aurait dit qu'il avait déjà été pourchassé par la police. Parce qu'il savait exactement quoi faire. Il roule à contresens, il se dirige vers le nord. On est sur la 57 au nord de Chestnut. 1721 et HS. Plus loin, sur cette route, on atteint un virage avec peu de visibilité. C'est dangereux pour les gens qui arrivent d'en face. On roule à 160 km/h. À ce moment-là, on prie pour qu'il ne rentre dans personne. Vous respirez vite, votre cœur bat à 200 à l'heure. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est qu'il fasse une erreur. On l'a mis dans le fossé, route 57. L'unité 7 lui est rentrée dedans. Je répète, l'unité 7. Il a tenté de faire demi-tour alors qu'il roulait à contresens sur la voie d'en face. Il était vulnérable pendant quelques secondes, donc on en a profité. On l'a mis dans le fossé, route 57. L'unité 7 lui est rentrée dedans. Les mains en l'air! 130, Medina, on appréhende le suspect. Vous avez un bouclier, putain? Ouais, à l'arrière. Sors, Ouvre le coffre, j'ai un bouclier. À ce moment-là, on ne sait toujours pas ce que compte faire le suspect.
On ne sait pas s'il est armé. On le tient en joue, je répète, on le tient en joue. Sortez main! Par la portière passager! Ouvre la portière passager! Passe de ce côté! Garde les mains en l'air! Assieds-toi sur le siège passager! Doucement! Ouvre la porte maintenant! Les mains toujours en l'air! Doucement! Cruz, dis-leur de faire attention aux tirs croisés de l'autre côté. Il sort du véhicule. Laisse la portière ouverte! Il sort du véhicule. Ne bouge surtout pas. Les mains en l'air! Allez, sors. Central, on le tient en joue. On le fait sortir de la voiture. Pose tes mains sur ta tête! Allonge-toi sur le ventre! Allonge-toi! Je m'occupe de la voiture. C'est bon, je m'en charge. À ce moment-là, on savait qu'il restait un autre suspect quelque part dans la nature. Il aurait très bien pu se trouver à l'arrière de ce véhicule. Vous avez le droit de garder le silence! C'est bon, y a rien, on vérifie l'arrière. Y a rien derrière. Voiture RAS. Les mains dans le dos. Dans le dos. Quand on lui a passé les menottes, on était tous soulagés. C'est comme si on avait passé 1 heure sous l'eau et qu'on pouvait enfin respirer. À toutes les unités, le suspect vient d'être appréhendé à 20h16. Ok, bien reçu. Les courses-poursuites de ce genre sont éprouvantes pour les agents. S'ils sont trop souvent impliqués dans des accidents de la route, ils peuvent tout à fait développer des troubles post-traumatiques. On va devoir faire un rapport pour l'accident, mais on peut être fier de ce bon vieux bolide. Quand ils ont fait demi-tour pour repartir vers le nord, j'ai tout de suite traversé et je l'ai percuté de plein fouet. Il n'a rien pu faire. Et regarde, c'est fou. La voiture n'a quasiment rien. Cette course-poursuite, c'était la plus folle de toute ma carrière. On n'a jamais eu autant de mal à arrêter un véhicule. J'étais soulagé qu'on puisse livrer le potentiel assassin de l'agent Francis à la justice. Ça, c'est de la manœuvre. C'était long, hein? Hé, lieutenant, c'est comme ça qu'on manœuvre. Ma manœuvre d'immobilisation était plutôt risquée. Mais parfois, il faut savoir s'émanciper des règles pour faire son travail. Le méchant a été arrêté. Bon boulot, chef. Quand on a su qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture, j'avais peur que le troisième suspect tente quelque chose. You want an EMS? So like 1886, EMS is gonna be now. J'ai été submergé d'émotions quand j'ai su que les 3 suspects avaient été arrêtés. J'avais l'impression d'enfin pouvoir respirer à nouveau. Toute la tension est retombée. Je crois que j'étais surtout soulagé que personne d'autre n'ait été blessé. Je ne sais pas quel impact ce genre d'événement a sur la santé mentale d'un homme. Je trouve ça tragique qu'un agent soit mort pour rien. Excusez-moi. D'après le chef de la police, Emin Johnson, 20 ans, et Zachary Love, 21 ans, sont actuellement en détention dans la prison du comté. Johnson a été accusé d'homicide involontaire et Love est accusé d'avoir refusé d'obtempérer avec les forces de l'ordre et d'avoir profité de biens volés. Le troisième suspect, Dante Tate, 19 ans, a été interpellé à Elyria ce jeudi après-midi.
Agent de police, protecteur, pompier, enseignant, mari et père aimant. Ces quelques mots décrivent l'homme qui était l'agent Dominique Francis, décédé dans l'exercice de ses fonctions. Sa famille, ses collègues et ses amis se sont rassemblés pour le saluer une dernière fois avant de le mettre en terre. Son dernier geste fut des plus héroïques. Mais ça n'est pas ce geste qui a fait de lui un véritable héros. Sa mort nous a tous beaucoup impactés. Pas un jour ne passe sans que je pense au moins une fois à lui. Ça me manque énormément de passer du temps avec lui, nos bons moments, nos discussions. On me les a retirés à jamais. Il manque aussi à mes équipes, personne ne nous le rendra. On garde tous un souvenir de lui, et l'héritage qu'il a laissé derrière lui est très précieux. On ne l'oubliera jamais.